Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman de rentrée littéraire, Glaise, Franck Bouys, aux éditions La Manufacture des Livres. Un roman puissant, qui touche, qui a tendance quand même à bien marquer. Déjà, dans Grossir le ciel, il avait fait une vraie impression, il a vraiment marqué son empreinte de par son écriture. Un auteur impressionnant, c'est un très bon roman. 1914, dans le Cantal, les hommes, en âge de partir se battre, quittent leur ferme. C'est le cas de Victor. Il doit partir. Il laisse sa ferme à sa femme Mathilde, son fils Joseph, tout juste 15 ans, et à Marie, sa mère. Ils vont devoir poursuivre et travailler le temps que cette guerre se termine. Plus loin, la propriété Valette. Lui ne peut pas être enrôlé. Une main atrophiée l'en dispense, et ça le pourrit de l'intérieur. Il y envoie son fils. Son frère, lui, est parti. D'ailleurs, il récupère sa belle-sœur, Hélène, et sa nièce, Anna. Un bouleversement de normes dans ces montagnes qui vont entraîner des actes hors normes. Les mois passent. Valette est plein de fiel. Joseph grandit et devient fort. Mathilde, que l'on croyait faible, s'affirme. Et cette guerre la transforme en profondeur et l'oblige à évoluer. Quoi qu'il arrive à l'avenir, elle ne reviendra pas en arrière. Hors de question pour elle de retourner à la place qui était la sienne. Elle décide de tout. Elle organise la ferme. Joseph sculpte la glaise. Sa rencontre avec Anna va le bouleverser. La haine de la Valette les pousse à la prudence et à la passion. Un monde de changement et de folie souffle dans les montagnes. Des affrontements brutaux vont arriver. Un roman écrit avec force, fougue, puissance, travail de la terre. En même temps, c'est une reconstitution d'une époque révolue, un moment de changement important. Il y a assez peu de romans qui traitent de cette période-là, de la guerre oui, mais pas forcément de ces moments d'intimité dans le pays. Je sais que par exemple, Le fleuve des ténèbres de René Hers, c'est juste après 14-18. Là c'était un polar, mais c'était aussi très intéressant parce qu'on voyait bien ce qui s'était découlé de 14-18. Et là, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes partent au front, les femmes qui étaient plus reléguées quand même à la cuisine et à l'éducation des enfants, là c'est elles qui prennent la place des hommes, elles font un travail d'homme, elles s'affirment, et beaucoup d'entre elles ne veulent pas revenir en arrière. Glaise est vraiment un roman à dévorer, d'ailleurs il se lit assez rapidement parce qu'on est pris par le récit, par les personnages, par ce qu'ils vivent, et ce qui va se passer, parce qu'on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer, et c'est un fait, il s'en passe beaucoup. Après, il y a quand même quelque chose dedans qui manque un peu, peut-être dans une fin un peu différente ou dans un déroulement où il se passerait des choses un peu différentes. Il me manque encore un petit quelque chose pour faire de Glaise un livre qui va marquer encore plus que ce qu'il n'a déjà fait. C'est un beau roman, un roman noir, dur, avec des personnages qui vous marquent, qu'on arrive bien à réaliser, sur une vie dure, difficile, une vie de labeur, une vie de sacrifice. Mais en même temps, cette guerre provoque des choses complètement dingues. C'est ce qui fait la force de ce récit. On peut en parler, hein. Je sais que sur les réseaux, pas mal de personnes ont complètement adoré Glaise. Moi j'ai aimé, pas adoré, mais je l'aimais par son récit et par sa force. Donc likez, commentez, partagez, parlez autour de vous. On peut échanger. Mangez des chouquettes. À bientôt. Au revoir.